Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. L'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Mengerville a organisé un grand panel sur le dialogue interreligieux à Trècheville. L'événement qui s'est déroulé dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de la dite association a réuni une assemblée attentive en présence de hautes personnalités. Et puis, la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse, JNJ, a été lancée le samedi 22 février 2025 au cours d'une messe célébrée au sanctuaire marial national d'Abidjan par son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Une édition qui a pour ambassadrice Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé. L'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Mengerville, à l'occasion de son 50e anniversaire d'existence, a organisé le mardi 25 février 2025 au Palais de la Culture de Trècheville un panel autour du thème « Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, terre d'accueil, société multiculturelle ». Belle occasion de célébrer l'héritage de cet institut de formation à travers des propositions concrètes pour la préservation de la paix en cette année électorale. Reportage Pierre Richepont, commentaire Morel Poti. Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, terre d'accueil, société multiculturelle. Tel a été le thème du grand panel organisé dans le cadre du jubilé d'or de l'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Mengerville le mardi 25 février dernier dans la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville. 4 éminents panélistes ont apporté leur contribution à ce moment d'échange enrichissant sur les valeurs de tolérance, de fraternité et de coexistence pacifique. Ancien du Petit Séminaire, son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Mambémien, nonce apostolique en Guinée et au Mali, est intervenu lors de cet événement qui contribue à renforcer les liens entre les différentes communautés religieuses et à promouvoir la paix. Le dialogue religieux, interreligieux, est une réalité en Côte d'Ivoire. De nombreuses associations ont été créées à cet effet. Il s'agit concrètement maintenant, au-delà des mots, au-delà des séminaires, au-delà des colloques, des conférences, d'agir ensemble pour un environnement électoral apaisé. L'accent doit être mis sur le développement du dialogue au quotidien. Vice-responsable national de la communauté Sant-Egidio en Côte d'Ivoire et en charge du dialogue interreligieux, M. Roy Alphonse Aoussi Krekoum a donné la vision et les initiatives faites par la communauté dans une société ivoirienne riche de ses diversités. Et je rappelais justement lors de mon intervention que au niveau local, pour la Côte d'Ivoire, la communauté Sant-Egidio a de très bonnes relations avec tous nos guides religieux parce que nous sommes conscients que pour faire la paix, il faut savoir s'appuyer sur un réseau d'hommes et de femmes qui travaillent au quotidien à l'avènement de cette paix. L'un des panélistes, le révérend pasteur Dr Jonas Zamé de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a développé le sous-thème « Dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, la vision de l'église méthodiste ». Le dialogue interreligieux est une nécessité si les religieux ne veulent pas s'arc-bouter à leur doctrine. Et nous avons terminé avec l'engagement de l'église méthodiste dans ce forum, dans cette rencontre, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir, je dirais, les implications de nos différentes foi, dans leurs différentes expressions, dans le cadre social. Le dialogue interreligieux implique toutes les religions, entre autres la communauté musulmane. Ce panel a accueilli l'imam Ibrahim Konan, représentant le COSIM. Nous avons demandé aux politiques de s'asseoir et de discuter entre eux, les politiciens, les partis politiques, les responsables. Ils doivent avoir un véritable dialogue sincère venant du cœur afin de tranquilliser la population. Et cet appel-là est très important parce que quel que soit ce que nous disons, la population elle-même n'a pas de problème. Mais c'est lorsque les politiciens vont dans la population, c'est là qu'il y a un problème.
Cette rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités du pays, à savoir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près du Saint-Siège, son Excellence M. Vanga Patrice Kofi, de M. Koné Drissia, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, du maire de la commune de Trécheville, M. François Amichia, par ailleurs parrain du Jubilé d'Or. Remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara qui a permis la tenue de ce Jubilé d'Or. Cet après-midi, pour la deuxième activité, il dépêche son conseiller spécial pour venir. Je voudrais, Monsieur le conseiller spécial, que vous puissiez traduire à Monsieur le Président de la République l'expression de la gratitude et la reconnaissance de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Benjerville. Et de son Excellence, Monseigneur Joseph Aké, archevêque émérite de Gagnoa et aumônier de l'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Benjerville, ainsi que plusieurs guides religieux et autres autorités. Le sanctuaire marial national d'Abidjan a abrité le lancement de la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse JNJ samedi 22 février 2025. Lors de la messe de lancement, son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a exhorté la jeunesse catholique ivoirienne à affirmer pleinement son identité chrétienne et à devenir des pèlerins d'espérance. Commentaire Guy Rochiao. Le lancement officiel des Journées nationales de la jeunesse, JNJ, a eu lieu le samedi 22 février 2025 au cours d'une messe célébrée au sanctuaire marial national d'Abidjan, situé dans la commune d'Atekoubé. Officié par son Excellence Monseigneur Joseph Kakouaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, cette cérémonie de lancement s'est tenue en présence de plusieurs prêtres, des religieux, des religieuses et des jeunes qui ont bravé la forte pluie pour confier l'organisation de cet événement à la Vierge Marie. Dans son homélie, le prélat a insisté sur le fait que les jeunes catholiques ivoiriens sont des pierres vivantes appelées à bâtir l'Église et à participer activement à la construction de leur pays. Poursuivant, l'évêque de Yamoussoukro a appelé les jeunes à œuvrer pour un pays de fraternité, de solidarité, de paix, de justice et de respect de la dignité humaine. Il est important que la jeunesse affirme son identité chrétienne, son engagement envers la vérité révélée qu'est Jésus-Christ. En tant que jeunes, vous êtes appelés à être des artisans de la transformation de notre pays, de notre Église. Chaque jeune peut être et doit être un instrument de renouveau spirituel, de renouveau social et moral dans le monde actuel et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La 6e édition des JNJ, prévue initialement en 2020, avait dû être reportée en raison de la crise sanitaire du Covid-19. La dernière édition s'était déroulée en 2017, marquant ici une attente de 8 années pour la jeunesse catholique. Une intention de prière a été faite pour la réussite de cette édition. Les offrandes ont été apportées à l'autel par des jeunes filles représentant les 4 provinces ecclésiastiques du pays, Abidjan, Gagnoa, Bouaké et Korogo. Cette messe de lancement des JNJ a été marquée par plusieurs articulations, la présentation et la remise du flambeau et les allocutions. La célébration eucharistique a été précédée de la cérémonie de lancement ponctuée par des discours. Nos pères archevêques et évêques ont donc décidé que nous puissions reprendre nos activités nationales, ce grand rassemblement de la jeunesse, et nous voulons saluer cette décision de nos pères. Saluer également tous les aumôniers et directeurs des œuvres pour leur collaboration et profiter aussi pour nous excuser de tous les impairs. C'est ensemble que nous sommes donc conviés à faire avancer la machine de la jeunesse vers des lendemains meilleurs. La présentation de l'ambassadrice des JNJ 2025, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Du fond du cœur, remercier tous nos pères, les évêques, pour la grâce infinie du présent rassemblement. Je voudrais donc nous exhorter, chers amis jeunes, à répondre positivement à l'appel de nos pères, les évêques,
et nous déplacer massivement à Yamoussoukro lors des Journées nationales de la jeunesse afin de prier pour l'Église et ses pasteurs, pour nous-mêmes, pour nos familles et pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. C'est mon Dieu que je compte. Ça va aller. Alléluia. Les jeunes chrétiens catholiques venus de tous les diocèses ont loué Dieu à travers les chants et une ambiance festive. Du 19 au 24 août 2025, le diocèse de Yamoussoukro accueillera cette 6e édition des JNJ, placée sous le thème « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.